Salut et bienvenue dans cette vidéo qui est la première de 2019 et dans laquelle en fait je vous parlais du comics Darth Vader Dark Lord of the Sith qui vient tout juste de se terminer puisque le dernier épisode est sorti le 19 décembre et franchement qui était absolument animal. Alors, le comics scénarisé par Charles Soule, à qui on doit entre autres la série Lando et dessiné par Giuseppe Camuncoli, va nous raconter eh bien comment Anakin s'est transformé en Darth Vader. Et là, vous allez me dire, non mais attends, c'est bon quoi, on a déjà eu 3 films sur le sujet et je vais vous dire que, eh bien en fait, non, la prélogie nous raconte comment Anakin a basculé du côté obscur de la Force, mais au final, à la fin de l'épisode 3, c'est pas encore le Darth Vader que l'on va connaître dans Rogue One ou dans l'épisode 4, 5, 6 qui est le bras droit de l'empereur, qui est une espèce d'implacable machine à tuer au service de l'Empire. Non, là quelque part si on regarde, bah, c'est un petit peu un pauvre type quoi, parce que bon, ok, il a fait des mauvais choix, il a son mot du côté obscur de la Force, mais déjà il vient de se prendre une branlée phénoménale par Obi-Wan Kenobi. Il a quand même perdu ses 2 jambes, il a perdu son bras, il a perdu son sabre laser, il a perdu sa meuf, il a perdu ses mioches, il a perdu comment ça s'appelle, ses amis les Jedi. Et finalement, la dernière référence qu'il a, c'est Palpatine, qui est le mec qui l'a arnaqué sur toute la ligne, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas encore cet être qui sème la terreur dans la galaxie. Non, là, je veux dire, c'est un pauvre type qui est même inconnu dans l'Empire. Donc en fait, eh bien, pendant toute la première partie de la série, dans tout le premier arc narratif, eh bien, on va accompagner comment Vader va apprendre à utiliser son armure, comment il va apprendre à la réparer, à utiliser ses talents d'ingénieur justement en robotique pour l'optimiser, et puis surtout comment en fait il va partir en quête de son sabre laser, puisque le sabre laser des Sith n'est pas créé comme celui des Jedi. Non, celui des Sith en fait est créé à partir d'un kyber crystal qui doit être volé à un Jedi et après corrompu par le Sith. C'est une partie qui est quand même assez sombre puisque d'une part on accompagne toute la solitude de Vader puisque Palpatine en fait commence déjà par lui mettre une grosse raclée juste pour lui rappeler c'est qui le patron, et après il le largue un petit peu tout seul là sur une planète en disant écoute, maintenant tu démerdes, tu reviens uniquement quand tu auras ton sabre. Mais en même temps on peut pas sympathiser avec Vader parce que c'est quand même je veux dire un gros enfant et c'est vraiment une machine à tuer qui ne recule devant rien quoi, il a absolument aucun scrupule. Là par exemple au moment de récupérer son sabre laser, il comment ça s'appelle, il assassine quand même une ville complète juste pour arriver à ses fins quoi. Déjà dans la deuxième partie du comics, en fait on va découvrir comment Vader va prendre ses fonctions au sein de l'Empire, parce qu'en fait non, comment ça s'appelle, Palpatine n'a pas fait une annonce au JT pour dire qu'il était un Sith et que son nouvel apprenti allait terroriser la galaxie. En fait Vader va commencer par prendre en charge des Inquisiteurs et en fait continuer la traque des derniers Jedi qui ont réussi à échapper à l'ordre 66. Alors dans cet arc il y a vraiment 2 choses que j'ai beaucoup aimé. Et la première, c'est qu'au début, Vader n'est pas connu du tout. Hein. Il y a même un moment où il y a un garde, enfin un officier qui lui demande un peu mais t'es qui toi? Je dois t'appeler comment? Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, ça j'ai trouvé ça super cool. Il y a même des Stormtroopers qui lui tirent dessus en pensant qu'en fait c'est un Jedi quoi. Et enfin moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Après il y a aussi un épisode que j'ai vraiment adoré. C'est celui où Vader demande à Tarkin de le traquer. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode 4 il y a la relation avec Tarkin et Vader, enfin la relation entre Tarkin et Vader peut sembler un petit peu bizarre avec le recul, parce que quelque part Tarkin et Vader, Tarkin il parle à Vader un petit peu d'égal à égal, alors que bon il y en a un c'est un maître Sith et l'autre c'est un simple officier de l'Empire. Alors je veux bien, il est aux commandes de l'Étoile Noire etc, c'est pas n'importe qui, mais bon attends, je veux dire c'est quand même Vader et un officier quoi. Alors en fait là on découvre que comme Tarkin était amateur de chasse sur sa planète, Vader va lui demander de le traquer pour justement tester ses propres limites. Et je vais vous passer un petit peu là le déroulement de l'histoire, mais
au final, Tarkin arrive à piéger Vador et à le mettre KO, quoi. Hein. Je veux dire, alors, il gagne pas complètement parce que Vador, dans un ultime effort, utilise la force pour étrangler Tarkin, mais je veux dire, quand même, le vieux, il a quand même réussi à mettre Vador à terre. Hein. Donc, même si par la suite, c'est pas le grand amour entre les deux, hein, je veux dire, il y a quand même un respect qui s'est créé entre les deux suite à cet épisode, et j'ai trouvé ça vraiment sympa de nous le montrer. Maintenant, évidemment, la cerise sur le gâteau de ce comics, c'est le dernier arc narratif de la série, où on va accompagner Vador qui va retourner sur Mustafar pour y construire sa forteresse et explorer les secrets du côté obscur de la Force. Tout ça pourquoi? Eh bien pour ramener Padmé à la vie. Alors, il faut pas oublier que Anakin a basculé du côté obscur justement pour protéger Padmé de la mort. Or, il n'y est pas arrivé, et à ce moment de son histoire, c'est encore quelque chose qui n'est pas résolu. Il faut encore qu'il explore le côté obscur pour essayer de la ramener. Dans cet arc, on va faire la connaissance de Momi, dont je ne vais pas trop parler maintenant parce que je l'ai trouvé super intéressant et pour le coup, je veux lui dédier une vidéo complète. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un site des anciens temps qui a une approche totalement différente de l'usage de la force, et qui va aider Vador à construire la forteresse de manière à ce qu'elle canalise l'énergie du côté obscur en son centre, où se trouve justement un ancien artefact Sith. Vador va réussir à ouvrir le portail vers le côté obscur, et après être témoin d'événements passés et futurs, eh bien il va arriver au pied du temple Jedi, où il va défoncer une bonne dizaine de Jedi avant de se faire Palpatine aussi, pour enfin arriver à Padmé. Et là, alors que pour la première fois, il reprend l'apparence d'Anakin pour lui demander de le suivre, eh bien Padmé ne le reconnaît pas, tombe, et au moment où Anakin va la rattraper en utilisant la force, eh bien il y a un éclair qui vient l'anéantir définitivement. Et c'est dans ce moment où en fait Anakin comprend qu'il a absolument tout perdu, qu'il s'est fait complètement arnaquer, qu'il ne reverra jamais Padmé, eh bien que surgit un éclair bleu au centre duquel apparaît Luke Skywalker, qui renvoie Vador dans son corps physique. Et alors là, le truc génial, c'est qu'alors que la première image de la série était Vador qui disait non à son destin, et bien la dernière, c'est Vador qui dit oui. Il a compris qu'il ne reverrait plus jamais Padmé, qu'il ne retrouverait plus jamais son passé, qu'il s'est fait complètement arnaquer, et qu'en fait maintenant son avenir c'est de sombrer entièrement dans le côté obscur, et c'est ainsi qu'en fait se termine la transformation de Anakin en Darth Vader. Alors honnêtement, ce comic c'est une vraie tuerie, hein. L'histoire est vraiment intense, en particulier le premier et le dernier acte. D'ailleurs, au sujet du dernier acte, il y a une révélation qui est faite lors du voyage dans le côté obscur et dont je n'ai pas parlé parce qu'elle est tellement énorme que je vais lui réserver une vidéo rien que pour elle. Au sujet de ce que l'on trouve derrière le portail, bien c'est pas très clair si c'est en fait le monde méditatif de Vador, si c'est une vision du côté obscur, ou si c'est plus quelque chose un petit peu comme le monde entre les mondes qu'on a pu découvrir là, à la fin de la saison 4 là, de Rebelle, mais ça serait la version dark là, du monde entre les mondes. C'est pas très clair, hein. Et pour le coup en fait j'ai hâte de voir Soul et d'autres scénaristes explorer un petit peu ce nouveau concept de la force, parce que je pense que ça va être vraiment sympa. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais donc la terminer en vous souhaitant une très bonne et heureuse année 2019 et plein de bonnes choses, et puis lisez le comic si vous pouvez, et puis on se retrouve je sais pas trop quand, dès que je peux. Allez, amusez-vous bien.